Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'HDF Foot Lab. Aujourd'hui, avec nous, Florent. Florent, est-ce que tu peux te représenter, puisque tu es déjà venu parmi nous, pour ceux qui ne te connaissent pas? Merci. Comme disait Terminator, I'll be back. Je suis de retour. Donc, papa, dirigeant, éducateur aussi, éducateur de la section sport adapté. Donc, et puis là, je suis actuellement dirigeant. Vice-champion. Vice-champion de France. La dernière fois que tu es venu, Ouais, exactement, vice-champion de France et dirigeant au club de SR L'Homme Délivrance. Ok, très bien. Eh ben, merci et félicitations pour ce beau parcours avec la section adaptée. Merci. Un article est sorti aujourd'hui. Voilà, ça dans tombe la bien presse. parce qu'aujourd'hui, on est dans l'actu. Pour changer un petit peu, on n'a pas forcément un sujet défini, on est dans l'actu. Donc on va parler plutôt d'actu. Fabrice Redouane, merci d'être encore présent avec nous aujourd'hui. ça va parler. Ça va parler, comme d'habitude. Ok, donc on est dans l'actu aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ont fait l'actualité. Il y aura des modifications au niveau du cahier des charges pour l'accession à U14 League, donc Ligue de France. Et surtout, ce qui a fait l'actualité aujourd'hui, c'est, on le voit sur les réseaux sociaux de tous les clubs, sur les réseaux sociaux de manière générale, les mutations. Alors, est-ce qu'on peut rappeler, messieurs, la règle sur les mutations aujourd'hui qui se pratiquent? En foot à 11, 4 mutés sur toutes les catégories jusqu'à U18-19 où c'est 4 plus 2. Tout dépend de ton. Des Tout arbitres dépend du des club. voilà. Non, Tout non, dépend ça, c'est ton le taux. Mais ratio la de règle base. générale. Le la ratio, règle le ratio générale. de base, sans arbitre, Ok. sans rien, c'est 4 jusqu'à U18-19, vu que c'est une catégorie combinée, Ouais. c'est 4 plus 2 en U18-19, et sinon c'est 3 plus 1, donc 4 en tout. Et en U13, c'est 2, il me semble, là 3 Non, plus c'est 1, 4-4. C'est 4 aussi Ouais, 3 c'est plus 4. Et Et en U12. En U12 aussi, U12, et c'est après 4. en dessous, il n'y avait pas jusqu'à Et en aujourd'hui. dessous, En il y fait. a Donc on précise bien quand on dit 3 plus 1 ou 4 plus 2, hors période. 3 mutés classiques, Et donc hors dans la période, signature avant le 15 juillet dans le nouveau club, et hors période après le 15 juillet. Ouais. Donc pour les mutés hors période. Ok, donc la règle étant définie, on va parler un petit peu de l'actualité. Donc il y a quelques jours à l'Assemblée fédérale, donc, qui s'est tenue au mois de juin, a été acté que pour la saison prochaine, que c'est déjà en vigueur même à partir du 1er juillet, auront un cachet de mutation les joueurs qui changent de club à partir donc de U10, que ce soit U10 garçon ou U10 fille. Donc les deux auront cachet mutation pour tout changement de club. Donc mutation dans la période avant le 15 juillet, mutation hors période après le 15 juillet. Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Allez, on va parler, comme dirait Fabrice. Allez, c'est parti. À toi l'honneur, Bon, justement. allez. Moi, franchement, je pense que ça, sincèrement, ça change pas grand-chose. Pas grand-chose. Pourquoi? Parce que les mutations... pourquoi on parle de mutation? En fait, c'est par rapport au foot à 11. C'est pour pas qu'on ait 5-6 joueurs qui viennent d'une autre équipe. Mais quand on prend les U10, les U11, les U12, il n'y a pas de championnat. En tout cas, nous, dans le district des Flandres, il n'y a pas de championnat qui influe après sur la saison prochaine. Donc, entre guillemets, je ne vois pas l'éducateur qui poserait réclamation par rapport à un nombre de mutations. Si Fabrice, il y a un championnat. Sauf que la formule n'est pas compétitive, c'est tout. Oui, Il y a, Il y a un à partir championnat de où U10, on à partir de publie les U10, il y a un résultats, mais il n'y a pas de Voilà. classement. ouais, il n'y a C'est pas de ça. classement. Il y a un donc, Il y a un championnat. championnat. donc, Et attention, là, les districts, les différents districts se servent des résultats pour faire les poules de deuxième phase. ouais. C'est ce qui Il ne normalement. parle pas de classement, Mm. on ne le connaît pas, mais quand tu regardes sur ta deuxième phase, normalement, tu es avec des équipes qui, normalement, devraient avoir ton niveau. Ouais, à peu près, ouais. Et la Logiquement. volonté des instances, si je ne veux pas donner peut-être une fausse vérité, mais la volonté des instances dans notre district serait qu'à partir, voire fin U11 ou dès U12, déjà de quantifier. C'est-à-dire que de faire un championnat qui actuellement, il n'y a pas de classement, mais dans leur système, ils feraient un classement
qui permettrait ou pas à des équipes en U13 actuellement, en U13, tout club peut s'y inscrire en niveau 1. Bah oui. Tout club peut s'y inscrire. Mais là, la volonté serait que déjà, Même dès dans les U12... même dans les catégories en dessous, on peut choisir son niveau. On peut s'inscrire en niveau 1, niveau 2. Ouais, mais après, c'est plus, Oui. je pense qu'il parle pour Compétitif. Pour l'aspect compétition. Là, on n'est Ok. pas dans un aspect Ok, compétitif, ok. mais la volonté serait qu'au lieu d'avoir un peu plus de 70 clubs qui se présentent en U13 niveau 1, comme c'est le cas actuellement, c'est de dire, bah, vous avez été dans les 30 meilleurs, donc vous pouvez participer aux 13 niveau 1. Pour Sauf- moi, ça, c'est un suicide. Voilà, Je te le dis, mais je te dis que ça, c'est en réflexion. Alors, Il y a une volonté, on va peut-être, en parler juste de après. faire déjà fin U11 ou U12 comment dire, je ne vais pas parler de nivellement puisqu'il y a déjà des niveaux 1 des niveaux 2, mais déjà dans les instances de réfléchir qu'en U13 niveau 1 tout le monde n'y accède pas. Alors, on va en parler juste après dans le sujet qu'on fera sur le cahier des charges, mais restons sur les mutations. Vas-y, Fabrice, tu voulais terminer? non, donc du coup, ça, pour moi, ça changera rien du tout. Après, ça fera peut-être plus d'argent pour la Fédé, parce que du coup, avec les mutations, bah, il y a des frais de mutation qui vont être encaissés par la Fédé. Et pour moi, ça change. Ah, ça... donc tu crois que c'est business? Ouais, c'est Business is non, business. sincèrement. Non, ça, Fabrice, c'est ce qui se dit, mais Mais sincèrement, ça change rien du tout à ce qu'on va voir tous les samedis. Moi, chez les U10, si je joue contre une équipe où il y a 8 mutés, je ne vais jamais porter réclamation et on va jouer. Et s'il gagne, il gagne. Si je perds, je perds. Parce que moi, je vais engager des frais pour porter réclamation en U10, alors qu'il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de résultat. Donc pour toi, c'est une règle qui ne sert pas à grand-chose? En fait, elle ne sert pas à grand-chose parce que... Il n'y a pas de contrôle. C'est même pas qu'il n'y a pas de contrôle, c'est que comme les mutations, elles sont là pour pas que ton équipe soit trop compétitive sous une forme de championnat. C'est juste ça. Non, pas forcément. Elles ne sont pas là que pour ça, les mutations. Les mutations sont là aussi pour éviter les pillages de clubs, etc. Ouais, Pas forcément la compétition. Pas à cet âge-là, je suis pas... Bah, à cet âge-là, c'est là où on le voit le plus. Si, je suis oui, désolé. mais hein. je suis pas- Justement, moi, j'en parlais avec Flo. Et je pense que tu peux expliquer la règle dont tu m'as parlé justement en antenne. Mais à partir du moment où un club se fait piller, comme a dit Redouane, à partir de 2 joueurs, le club peut mettre son veto pour... Mais ça a toujours existé en fait. Cette règle de si ma catégorie est en danger, ça a toujours existé. Mais les clubs, ils le savent pas. Moi, je sais que... non, c'est pas une question. question. C'est pas une Si, question. si. En fait, On parle de quoi, là la règle, moi je suis arrivé dans Par le exemple, Je suis arrivé dans les Hauts-de-France. Je devais récupérer une équipe. Sauf que dans l'équipe, il y a 6 joueurs qui sont partis dans un même club. dans le même club, qui sont partis dans un autre club. dans Moi, un j'ai même dit, club. moi, j'ai dit au secrétaire, Le club peut mettre son il veto. faut les Ah oui, bloquer. oui, mais ça, c'est- ouais. Le secrétaire m'a dit, bah, ok, pas de souci. Hop, je lui ai donné l'article. Hop, il l'a bloqué. Et après, il a dit, ouais, mais par contre, du coup, on en a parlé. Il faut payer des frais pour chaque club, x6. Non, mais là, il y aura Du coup, plus. on va laisser tomber l'affaire. Là, Fabrice, alors, dans les nouveaux critères, c'est que tu rentres avec 4 mutés. Les raisons, après, sauf déménagement, il y a des... Oui, il y a des... Dans les règles, il y a des subtilités qui font que Il y a des 50 exceptions, km, évidemment, voilà, ouais. il y a des choses. Bon. Mais au-delà des 4 mutés, ou des 3 mutés plus 1 muté hors période, tu as une raison qu'effectivement, si tu t'opposes à la mutation, donc ça c'est sur les premiers critères au niveau de ces critères-là, c'est si tu t'opposes au changement à la mutation du joueur pour des raisons économiques. C'est-à-dire que, en gros, des gens qui vont créer des ardoises, pas avoir financé Non, leur ça a licence. toujours Ouais, ça a toujours existé. Oui, mais tu peux déjà dire, bah, nous on le bloque. Et si, dans les instances, ils estiment que l'ardoise est conséquente, parce que je pense que c'est ça, il y a la subtilité, c'est que s'ils ils estiment que l'ardoise elle est conséquente, une ardoise de buvette, d'équipement ou de licence, pendant 3 ans de l'adhérence sur son club, et que du coup, il doit se mettre en conformité, forcément, ça c'est un critère quand même qui est intéressant. Par contre, sur le critère que décrit Fabrice, sur 2 joueurs, enfin plus de 2 joueurs qui partiraient dans un autre club, c'est-à-dire que là, tes 50 € que tu mets sur la table, en gros, il ne les demande même pas. Il n'y aura même pas de raison. C'est clair, net, tu as le droit, s'il y a plus de Dans 2 le même joueurs, club. du même club, partent, même qui partent, catégorie, qui partent Dans un C'est même ça. club. dans un même club. tu as 3 joueurs. Actuellement, nous, au Club de l'Homme, sur les 2014, on a 2 joueurs là. Là, il n'y a pas plus tard qu'il y a 4 jours.
on a reçu leur demande de mutation vers un autre club, qui n'est pas un club pro, qui est pas qui est un autre. Voilà, ils sont 2. Il y en aurait eu 3, on pouvait bloquer. Et il n'y avait pas besoin de. Si, c'est dans le même club. Ouais, C'est dans le même club, évidemment. même catégorie. Mais moi, Même club, même pour catégorie. revenir sur ce qu'a dit Fabrice, c'est vrai qu'il n'y aura pas forcément de contrôle. Et pour moi, à mon sens, la solution la plus simple à mettre en place pour les instances, ça serait en réalité de. Je vous donne un exemple. Voilà, j'ai ma catégorie U10, j'ai 2 équipes dans la catégorie U10. Bah, tu as le droit de recruter 4 joueurs. Ça te fera 2 mutés et 2 mutés dans chaque équipe. Tu vois. Parce que là, aujourd'hui, on va dire sur la feuille de match, tu as le droit à 2 mutés maximum. En vérité, je suis pas sûr que tous les week-ends, les gens vérifient les feuilles de match en foot à 8 en tout cas. Non, je pense pas. Et donc, du coup, la question se pose de savoir est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Moi, je pense sur le papier, c'est une bonne chose. Non, ça Parce peut être que une bonne chose, mais après, ça met des règles. Maintenant, est-ce que les règles sont respectées? pense C'est comme pas. le code de la route, tu vois. S'arrêter au feu rouge, c'est une bonne chose. Tout le monde ne le fait pas, tu vois. Mais On a quand même une majorité. Feu rouge, quand Non, même. mais je encore pense, une je pense majorité. que la logistique, elle est compliquée en fait pour vérifier tout ça. Maintenant, certes, l'idée est bonne. Après, moi, j'irai encore plus loin. J'obligerai les joueurs à jouer dans leur quartier à cet âge-là. Dans leur quartier, non. Je pense Leur que. ville, au moins. Je pense Dans que- leur non, secteur. Dans Dans leur leur secteur. secteur. Avec un périmètre. Bah, c'est ce qui est fait. un là. périmètre 50 défini. km là, le Ouais, mais périmètre. le, Ouais, mais le 50 périmètre est trop kilomètres. grand. C'est un périmètre, là, c'est Ouais, mais un- regarde, Ouais. ouais, mais le 50 problème, c'est que kilomètres, sur un ouais. milieu. 50 km, tu peux aller jusqu'à Valenciennes. Ouais, alors, mais le donc, problème, c'est qu'aujourd'hui, même avec ces distances-là, il y a des clubs qui arrivent à trouver des magouilles pour réussir Sur à faire un ce jeu. milieu urbain, il devrait limiter à 5 km. Ouais, je Sur pense. un milieu rural, oui, bien sûr, tu dois obligatoirement avoir une autre vision des choses parce que il faudrait fonctionner sur des regroupements de communes parce que la réalité dans les milieux, dans les Flandres par exemple, n'est pas la même que chez nous dans la métropole lilloise. Par contre, sur le football féminin, je trouve que ça va être compliqué. Parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de clubs qui ont des équipes féminines qui ont du mal justement à avoir du volume dans leurs équipes féminines. Pourquoi ça peut être compliqué si dans la ville, par exemple, je suis une jeune fille, j'habite à... Non, je te parle pas de distance là, je te parle juste de mutation. Il y a pas de, mais s'il n'y a pas de club, si dans ton club actuellement, on va prendre Ouascal parce qu'il y avait, c'est facile, si à Ouascal il n'y avait pas de section féminine. Tu habites Ouascal, qu'est-ce qui t'interdit d'aller à Marc-en-Barœul ou à Croix? Rien, mais dans le Parce sens. que Dans le c'est-à-dire sens qu'il n'y a où pas je de, te dis- tu vois. Non, mais dans le sens où je te dis, si par exemple demain, toi tu crées une catégorie féminine, Une section, ouais. une section féminine, Oui. U11 ou peu importe, sachant qu'avant, admettons, les filles ont joué avec les garçons, etc., et que tu veux recruter, tu vois. Ouais, des c'est fois, je pense compliqué. que ça peut être limitant. Ouais, ça peut être limitant. Ou Parce que- après, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de pratiquantes que de pratiquants, même si aujourd'hui le football féminin se développe de plus en plus. Mais limité à 2 mutés sur les clubs féminins, moi, personnellement, dans la région, après, il y a des c'est- gros clubs féminins et des Oui. grosses. Ouais, mais c'est des pour grosses éviter les structures pillages, féminins. du coup. Les Ouais, grosses il n'y a pas de structures- souci sur ça, mais il y a C'est- pillage et pillage. Aujourd'hui, est-ce que tu as assez de volume féminin dans la région pour piller? Je suis même pas sûr, tu vois. non, le volume il n'est pas assez conséquent, Tu vois, je suis même même pas si sûr. ça se développe. Et tant mieux parce que ça permet aussi à des jeunes filles. Moi, j'ai connu ça en étant jeune éducateur où j'avais affronté une équipe et la jeune fille c'était la meilleure de l'équipe. Hein. Mhm. Et tant mieux. Et Ouais. mais c'était limite tabou. Et maintenant, ça se développe. Pour revenir à ce que tu poses comme question, moi, je me dis, après, il faut être créatif. Et que si demain, c'est compliqué, qu'est-ce qui t'interdit de faire une fusion, rien que sur ta section féminine avec le club voisin? Ouais, à, un bien sûr. moment, il faut arrêter aussi La guerre d'ego d'être aussi. nombreux. Ouais, la oui, guerre bien sûr. d'ego. Il faut être, mais à un moment, je pense qu'il faut être Moi, moins nombriliste. personnellement, pour revenir sur les mutations, je trouve pas que ça soit une bonne chose de mettre cette règle. Je pense que si la Fédé aurait voulu justement, si la Fédé avait voulu, pardon, justement réglementer tout ça, il fallait mettre un périmètre pour les joueurs qui veulent changer de club. Parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est que maintenant, avec le développement des réseaux sociaux, le développement des transports, les transports en commun, ou les parents qui Ça va peuvent vite. amener les enfants à une vingtaine de kilomètres ou une trentaine de kilomètres, ça va très très vite. On voit par exemple des enfants qui habitent en métropole lilloise et aller jouer un peu plus loin, ou on voit par exemple, je vais prendre un exemple, mais des enfants de Roubaix, Tourcoing aller jouer même jusqu'à l'Équin, l'Homme, etc. Alors que moi, ça, en étant joueur, en étant plus jeune, je l'avais jamais vu. Jamais vu. Encore une fois, je le redis C'était par super rapport rare, en fait. à des podcasts précédents. Moi, j'ai toute ma formation, un seul club. Un seul club. Alors Ouais, c'est ce après, qui se faisait avant, hein. il y avait un bon niveau, c'était un bon club, on
on jouait, on avait un championnat en plus, on avait un classement, un championnat, etc. Ouais, à même, dans l'époque, même dans les catégories à 10 ans, à 11 ans, poussin, benjamin. Et il n'y avait pas de problème. Alors, je ne me souviens pas, parce que je n'ai pas de souvenir de ce qu'étaient les mutations à ce moment-là. Aucune idée. Mais voilà, je pense que... Normal, je pense. C'était pareil, tu avais un cachet c'est pareil. mutation, Ouais, hein, cachet ça existait. mutation, ça existait, Ça ouais. existait, bien Mais, sûr. Voilà, donc, Et moi, je peux te garantir que dans le secteur où j'étais sur la région toulousaine, ça existait déjà, où les petits clubs se faisaient prendre leurs meilleurs éléments. Mais c'était peut-être pas à une échelle aussi conséquente actuelle. En fait, C'est-à-dire le que- problème, c'est que maintenant, même les... Allez, je ne vais pas dire petits clubs, mais même les clubs amateurs, etc., viennent à piller d'autres clubs amateurs. D'autres clubs Non, du mais même c'est ça. standing, Mais oui. en fait. Ouais, Oui. voilà. Avant, Ouais. on était pillé par des clubs professionnels clubs. ou des Mmh. gros clubs Des gros clubs, régionaux. Ouais, mais c'est ce que Maintenant, je... c'est plus le cas. Ce que je notais sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression quand même qu'il y a un football hiérarchisé avec un système de caste et que c'est un système qui s'amplifie. Et que même dans le milieu amateur, tu as des clubs qui se disent, et d'ailleurs c'est un peu mis en avant par les systèmes de labels, tu as des clubs qui se disent, ils sont pas pros, mais ils ont un label qu'on qualifie d'élite. Moi j'ai déjà un gros problème avec ce mot, mais voilà. Donc déjà, ces clubs-là... Est-ce que ont une tu peux primauté. rappeler ce que sont les labels et les différents niveaux de labels pour ceux T'as qui ne trois connaissent ni- pas? En football masculin, tu as 3 niveaux de label. Tu as un label élite, tu as un label excellence et tu as un label espoir. Le label élite va mettre en avant les clubs qui ont un nombre d'équipes, qui ont une section féminine avec tant de filles, qui vont... C'est en fait, tu réponds à un cahier des charges fédéral où la Fédé te dit il faut avoir ça. Ouais. Et par exemple, si tu n'es pas élite mais tu es excellent, c'est parce que peut-être des fois il te manque Un éducateur. il te manque un éducateur diplômé. Ou une Il te équipe, manque 5 filles, filles, ouais, cinq filles, filles ouais. dans une catégorie. C'est censé mettre en avant la qualité de la formation de ce club, justement. C'est censé mettre en avant surtout la structuration Ouais, et l'organisation. Qualité, malheureusement, elle n'est pas toujours. C'est Ouais, pas. On n'a pas ça, forcément le... ça ne. Non, c'est pas Ok. forcément toujours. Ouais, je connais quelques clubs en élite. C'est pas trop ça. Voilà. Au niveau, à quel niveau? Hein? À quel niveau? Au niveau de l'encadrement. Après, c'est que des prérequis. Donc, tu remplis et puis, C'est ça. puis le district vient faire une visite. Et puis, Mais voilà, c'est et toujours puis, la même ouais. chose. Et c'est le même principe que sur les championnats dont on parlait tout à l'heure. Ça veut dire que moi, j'ai une équipe U10, j'estime que c'est du niveau 2, je m'inscris en niveau 2. Mm. Et un concurrent estime que lui est niveau 1, mais sur quelle base? Je sais pas. Et il s'inscrit en niveau Ça, 1. on le voit tous les week-ends. De Donc, première phase, tu vois des équipes en niveau 2 qui Et prennent. pour Ils les mettent des labels, c'est la 15-0 à même chaque chose. Ça match. veut dire qu'on remplit. Il y a des vérifications, entre guillemets, un petit peu aléatoires. Voilà. Et on décerne un label. Ouais. Donc, moi, je suis d'accord sur le principe, mais je suis pas forcément d'accord sur la façon de faire. Non, c'est pour ça que ça change d'ailleurs. C'est pour ça que les formes de. Ce ne sera même pas appelé labellisation. C'est pour ça que la fédération. Et on y viendra sur le sujet du cahier des charges. C'est pour ça que c'est l'année prochaine. Le fait que la fédération arrête les labels. Alors, bien sûr, les clubs qui sont labellisés vont maintenir leur label jusqu'à la période qui était déclinée. C'est-à-dire que si tu avais un label jusqu'à 2027, tu gardes ton label jusqu'à 2027. C'est quoi, c'est 3 ans ouais 3 ans. C'est 3 ça, ans. en 3 ans. 3 ans, Donc ouais. ceux qui l'ont eu en 2025, ils l'ont encore jusqu'en 2028. Il y a une nouvelle façon de fonctionner. Nous, avec le Club de l'Homme, on était un petit peu club... j'ai pas le mot, mais en fait, on était 4 clubs avec différents... donc, il y avait un club métropolitain avec un certain nombre de licenciés, un club un peu plus retranché, un peu plus dans un milieu rural. Il y avait la Gorgue, par exemple. Il y avait un club qui était tout petit, qui était Capengame, avec moins de 100 licenciés, et un club un peu intermédiaire de moins de 200 licenciés. J'ai plus le... Je sais pas si c'était pas Vieux-Berck, j'ai un doute, mais voilà. Donc, on était 4 clubs, on s'est réunis avec les instances. Et en fait, l'idée, c'était déjà de travailler sur le logiciel Fédé, qui va avoir lieu à partir de septembre pour une nouvelle forme d'accréditation. On va dire ça plutôt comme ça, parce qu'ils ne veulent pas parler de label. Ok. Et donc, je pense que là, par contre, tous les clubs, c'est même pas je pense, c'est tous les clubs, vont pouvoir bénéficier. Parce que le label faisait que des clubs n'avaient pas accès. Puisque même pour avoir un label espoir, il fallait un nombre de licenciés. Donc, des petits clubs de moins de 100, enfin une centaine de licenciés, n'avaient pas accès au label. Ça, c'était actuellement. Avec les nouvelles directives, même un tout petit club
qui va proposer quelque chose d'innovant va pouvoir être mis en avant. Et je pense que c'est plutôt bien parce que ça part de l'idée que c'est au club d'être créatif, c'est au club de proposer et on n'est plus dans « je vous demande de faire ça, ça, ça ». C'est « qu'est-ce que vous proposez ?» Et à d'accord. partir Donc, de ce que vous proposez… des clubs va C'est être ça. mis en avant. Exactement. Ok. Ben, en fait, moi, je pense que ça peut être une bonne chose parce que on se rend compte qu'en fait, en mettant toutes ces règles, en fait, les clubs et les différents acteurs dans les clubs ont, entre guillemets, lu entre les lignes et ont profité de certaines règles, Oui. moins d'autres, etc. Et ont tenté des choses pour passer entre les mailles du filet ou pour contourner certaines règles. C'est ce qui a fait que les labels sont devenus ça, que les mutations ont été contournées de telle ou telle manière, etc. etc. Qu'on a essayé d'aller piller les clubs pour inscrire des équipes, pour créer des sections féminines, etc. etc. Donc je pense que... Il faut que tu rappelles en fait que par rapport à revenir sur les mutations, le principe de cette nouvelle règle, elle vient pas de la Fédé, elle vient de la Fédé bien sûr, mais elle vient indirectement de la Ligue de Bretagne, qui est une des plus grosses, qui est une des avec l'Île-de-France et la nôtre, qui est une des plus importantes. Et une majorité de petits clubs, enfin en tout cas de clubs moyens, à un moment a attiré l'attention de la Ligue sur cette problématique-là. Et c'est la Ligue de Bretagne qui a fait remonter à la Fédé. Et à partir de là, je pense qu'ils se sont saisis et qu'ils ont remis, comme tu dis, parce que peut-être cette règle était mal comprise ou contournée. Enfin, Oui. on fait ce qu'on Exactement. on fait ce qu'on veut des fois avec son système de compréhension. Et pour moi, c'est pas mal, vraiment, qui remettent au goût du jour qu'il y a une règle qui est établie, que ce principe-là, en tout cas. Je ne sais pas dans le district Flandre comment ça va être contrôlé. Moi, c'est ma grosse interrogation. C'est ça. Si c'est au club, je reviens à Redouane, de contrôler et du coup de se faire un peu la police entre eux, est-ce que ça ne va pas amener des problématiques d'avant-match ? Ça, c'est ma crainte. Déjà, hein. Mais alors, le lien qu'il doit y avoir et ce que nos auditeurs doivent comprendre, c'est que mutation, et si on contrôle les mutations, on doit poser réserve avant le match. Avant le match, que la réserve doit être appuyée. Tu l'as même avant, ou je pense que jusqu'à la mi-temps, jusqu'au temps, tu as derrière, il y a un contrôle, il y a une commission, etc., etc., etc. Non, c'est Tout réservé ça, avant match. tout ça finalement, pour des championnats avec des résultats, mais sans classement. Donc, est-ce que le sauf jeu... en U13 Sauf en U13. Sauf en U13. Mais après, en U13, je pense qu'en U13, U13, moi, pour avoir eu les U13, première année, ils vérifient les mutations. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle de U10 à U12 ? Non. Donc, ajouter cette règle de mutation pour un championnat avec résultat mais sans classement, on se pose la question de vraiment l'intérêt. Après, nous, dans les Flandres, je sais qu'il n'y a pas de résultat. Après, parce qu'au final, on se dit concrètement, un coach qui, entre guillemets, triche sur cette règle de mutation, quel est l'intérêt ? Mais malheureusement, il y en a qui le font. Quel est l'intérêt vraiment, concrètement ? Qui le faisaient déjà là. Oui, mais il y en a qui déjà... Après, cette règle, elle va être en vigueur à partir de maintenant, du démarrage des championnats. Moi, ça, de septembre. J'ai déjà vécu. Mais quel est l'intérêt vraiment de mettre 5 mutés pour un championnat où tu vas gagner, allez, peut-être, je sais pas, je dis une connerie, 8-2, 13-1, ce que tu veux, etc. Mais au final, il n'y a pas de classement. Non, mais est-ce que ça n'a pas pour vertu, il faut y voir peut-être notre point, est-ce que ça n'a pas pour vertu de limiter le nombre de joueurs que tu vas faire rentrer par année dans ton club? Moi, je pense que ça va renforcer le fait, et c'est ce qu'on disait dans certains autres podcasts précédemment, le concept de sélectionneur. Le concept de sélectionneur, de je vais chercher un tel. Moi, au-delà de ça. Moi, je pense que ça va renforcer ce concept-là de coach sélectionneur qui va aller chercher les meilleurs joueurs de telles autres équipes. Alors, certes, il va être limité en termes de feuilles de match. Il faut bien préciser qu'on va être limité en termes de feuilles de match. Mais on n'est pas limité en termes de nombre de joueurs mutés. C'est ça que je disais tout à l'heure. On peut faire 10 joueurs mutés. Non, bien sûr. Où on en fait jouer le quota imposé. Après, c'est au discernement. Après, c'est aux parents quand ils viennent sur des portes ouvertes ou ça dépend comment les clubs les appellent, mais des détections aussi. De se dire, OK, on est déjà 40 ou 30 dans certains clubs en détection, ils veulent en prendre combien? Si moi je suis papa, j'envoie mon fils dans un autre club et qu'ils me disent on en prend 8, si je connais la règle, je me dis il y aura déjà une
une concurrence entre les mutés. Mais moi, Ah bah, au-delà Donc de ça, on fait pas. Donc on fait pas. ça soulève un autre problème aussi que j'ai déjà vécu il y a plusieurs années à l'époque où je faisais beaucoup de foot à 8. C'est qu'aujourd'hui, poser réserve en foot à 8, c'est délicat. Imagine-toi, mets-toi dans ma peau, parce que je l'ai vécu. T'arrives, c'était contre une équipe, c'était mal passé à l'extérieur, etc. Donc j'ai décidé de vérifier les licences chez moi. Je fais vérification de licence. Il y a 4 gamins qui n'ont pas de licence. Je dis, écoute, je vais poser réserve. Il me ramène les petits devant moi, il me dit, ah ouais, donc eux, ils se sont réveillés et tout, et tu vas pas les faire jouer. Ouais, il te met face au fait. Tu fais quoi? Ouais, mais je vais te dire Tu le même. vois, il Et après, m'arrive. ça poserait une. Je vais te dire autre chose. la Il sécurité. m'arrive, et je pense qu'on est tous diplômés. Enfin, il y a un des premiers points de ta certif. C'est quoi? Sécurité. Ouais, La sécurité. non, Ouais. mais ça, je La suis sécurité. C'est ce que j'allais dire. Donc, Mais l'aspect T'es obligé. sécurité, ça Donc, veut dire que sans licence, pas d'assurance. Bah ouais. si demain, j'ai envie de même te le mettre à l'envers, je te fais ça. Et puis en plus, au niveau des instances, par exemple, je viens comme ça, je suis neutre, et je viens te dire, toi, tu as été trop cool, parce que de une, tu as accepté. Et de deux, je vais en parler aux instances. Là, tu vas te faire. Moi, Non, mais Julie, tu vas te Sur faire. l'instant T, tu passes pour le Moi, méchant. tu te fais avoir. et tu Oui, ris. c'est pas une Ouais, question de après, c'est pas méchanceté, grave. c'est une question. Le problème, mais je pense, moi, le problème, c'est qu'on n'est pas assez méchant avec ces gens-là. Mm. En fait, on ne se rend pas compte de ce qu'ils font. Ces gens-là ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Mais ce qu'il faut, Oui, faut Je oublier. pense que c'est très grave. C'est très grave. Tu imagines, il y a un gamin qui se blesse, T'es on doit le responsable. ramener à Mm. l'hôpital, etc. Il n'y a Mais pas moi- de licence, il n'y a pas Mais moi, ça d'assurance. me. Moi, à la place des instances, franchement, je serais ultra strict et sévère avec ces gens-là. Mais il faut qu'on C'est-à-dire soit que même. S'ils s'ils sont diplômés, je leur enlèverai le diplôme. Ouais. Alors moi, on Hmm. m'a dit une fois, Suspension. on Ah. n'enlève pas le bac à quelqu'un qui l'a obtenu, mais là, on n'est pas dans la Non, même chose. comme le Je permis, pense que- on te le retire provisoirement et tu repasses une Exactement. formation. Et tu repasses une formation. et j'irai même plus loin et je dirais que ceux qui ne sont pas diplômés et qui font ce genre de choses, eh ben, je leur interdirai la possibilité de... Comme D'être sur une feuille de match. voilà, tu vois, tu peux pas te présenter à une élection quand tu as un casier judiciaire, etc. Ben, je ferai la même chose. Impossibilité de Oui, se aussi. présenter Mhm. au passage d'une formation pour quelqu'un qui n'était pas diplômé et qui a envie de passer une formation. Et ben voilà. Strict et sévère sur ces cas de figure-là parce qu'à un moment Trop donné, dangereux. on prend trop de risques. Mhm. Mais Et bien c'est sûr. les gamins Et, qui en pâtissent en plus. et moi, je voudrais revenir Comme sur toujours. ce que disait Redouane. À un moment, on est même entre nous. Parce qu'on dit les instances, mais déjà, nous, entre nous. C'est-à-dire que si l'éducateur, tu dois lui dire, moi, je suis pas là pour te faire la morale, mais très clairement, il est impossible pour moi, je suis formé, je suis diplômé, il est impossible pour moi de te laisser me dire, enfin, je peux leur dire, très clairement, même aux parents, mais il est impossible pour Surtout moi c'est lui qui est dans l'erreur. d'accepter parce que tu me les envoies en face Bien sûr. et d'accepter Non. effectivement, comme tu dis, une erreur. Mais je vais prendre un cas parallèle. T'es arbitre. Moi, il m'arrive régulièrement. Et ça m'est arrivé encore cette saison. T'es arbitre, t'as des petits, ils sont sur le terrain, ils n'ont pas les protèges tibia. Tu fais quoi? Bien Ben, sûr. moi, je les sors. Ils peuvent pas C'est jouer. ça, ouais. Et ils peuvent pas jouer. Non, c'est Je normal. dis au coach, il va mettre les protèges. Mais c'est S'il n'a normal. pas les protèges, il fait prêter par le copain, mais il rentre pas sinon. Bien sûr. Parce que C'est ta responsabilité qui est engagée, Ah bah ouais. évidemment. Bien sûr. S'il y a un choc au tibia, qu'il y a une blessure, etc., après, derrière, toi, ça. comment tu le justifies? Parce que ton nom, il est sur la tablette, t'es Mhm. arbitre, etc. C'est ça. Donc, ça engage ta responsabilité aussi. Non, moi, sur ça, je suis d'accord. Franchement, je pense qu'il faut être assez sévère et voilà, Donc, on cette- sanctionne beaucoup les éducateurs, etc. Quand en foot à 11, on prend des cartons, il y a le stop violence, etc. Mais on doit aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Je pense que c'est un bon premier pas en avant, le cachet mutation, mais il faut continuer dans ce sens-là de la part des instances et être strict et sévère par rapport au règlement et aux règles à appliquer. Mais moi, je disais dans un commentaire, j'irais même plus loin, parce que cette règle a le mérite d'exister, mais j'irais encore plus loin que cette règle en imposant, j'aime pas le mot quota, donc du coup, en tout cas, un pourcentage d'enfants qui pratiquent dans la ville ou le périmètre et qui soient formés, par exemple, on va prendre un cas concret, tu es en U12, ben, l'enfant, il faudrait qu'il soit formé depuis 2 ou 3 ans dans ton club et que tu es allé sur un groupe de foot à 8 et sur un groupe de foot à 11, j'y viendrai, mais sur un groupe de foot à 8, tu devrais avoir 14 joueurs max sur une catégorie, sur une équipe. Et si tu as 2 équipes, tu es à 28 max.
Et sur les 28, tu devrais Ouais, avoir je vois pas 60-70% comment de... c'est possible autrement, normalement, parce qu'on doit donner un temps de jeu équitable sur toute la saison Mais non. à tous ces joueurs. Pour normalement. avoir discuté avec des... Normalement. Mais ouais, mais pour avoir discuté avec Normalement. des coachs l'année dernière, des coachs U12 de la génération de 2014, Redouane, dont Redouane faisait partie, il peut peut-être en attester s'il a échangé sur les mêmes modalités. Il y a des clubs qui avaient déjà 18, voire une vingtaine de joueurs. Dans certains clubs, il y avait déjà un effectif conséquent pour 12 que tu mets sur une feuille de match. Et des fois, les coachs, les éducateurs, ils vont même pas mettre 12 sur une feuille de match. Ils en mettent 10, 11 max. Ouais, c'est triste. Transition, on va parler un petit peu du cahier des charges. Alors, je vais commencer par expliquer un petit peu ce qu'est le cahier des charges. Donc, le cahier des charges, c'est ce qui sert à postuler à la possibilité d'accéder au championnat U14 League, donc pour les clubs de la région de France. Ok. Donc, ce cahier des charges est composé de 9 items, 5 sur des critères de structuration. Le premier sur le label, donc un maximum de 20 points qu'on obtient avec le label Elite, donc 20 points, le label Excellence 15 points, le label Espoir 10 points, un dossier simplement déposé 5 points, aucune démarche 0 points. Le taux d'encadrement technique, le nombre de licences techniques divisé par le nombre de licences joueurs libres du club fois 100. Donc on remplit et c'est un maximum de 10 points. Le troisième item qui est la fidélisation, donc le taux de mutation, ce qu'on parlait précédemment, qui s'applique sur les catégories U12, U13, garçons et filles, et U14 filles. Donc le calcul se fait... Oui, parce que des filles U14 peuvent jouer en U13. Ouais, Exactement. C'est ça qu'il faut préciser par rapport à cette Exactement. Donc on calcule le nombre de licenciés U12, U13 donc, et U14 filles sur le nombre de mutés dans ces mêmes catégories et on en fait le ratio. Et le ratio représente le nombre de points avec un maximum de 10 points. Le niveau des équipes jeunes. Donc une équipe en national U17 ou U19 fait marquer 2 points et une équipe en R1, R2 de U14 à U18 fait marquer un seul point par équipe et uniquement sur les championnats garçons, sur les championnats filles. Ça ne rentre pas en considération. Le responsable formation, donc pas de diplôme ou licence dirigeant 0 points, un module avec licence animateur 1 point, 2 modules avec licence animateur 2 points, CFF 1, 2 ou 3 certifié 5 points, un BMF fait marquer 7 points et un BEF ou DES fait marquer 10 points. Donc ça, c'est sur les critères de structuration. Sur les critères sportifs, le nombre de licenciés en U13, filles ou garçons divisé par 10, est égal au nombre de points. Bon, ça, comme dit Fabrice, ça va faire parler. Ça va faire parler, évidemment. Mais je pense que tout va faire parler, ou presque. Donc, avec un maximum de 10 points sur ce critère, le niveau de l'équipe U13A du club, ça aussi, je pense que ça va faire parler. Donc, D1 ou niveau 1, 20 points. D2 ou niveau 2, 5 points. Et les autres niveaux, 0 points. Participation au festival U13 Pitch, finale départementale, 0 points. Non, pas de finale départementale, pardon. 0 points. Finale départementale, 4 points. Finale régionale, 8 points. Et finale nationale, 10 points. Le dernier critère donc, concerne la participation au concours du Pôle Espoir. Finale départementale, 1 point par joueur. Finale régionale, 2 points par joueur. Stage probatoire, 3 points par joueur. Pôle Espoir, 5 points. Entrée au Pôle Espoir. Oui, entrée au pôle, oui. 5 points par joueur, avec un nombre total sur ces 9 items de 119 points. Il y a des points bonus, donc avec les sections sportives collège. Si donc il y a une section sportive collège, ça fait marquer un point supplémentaire. Alors, c'est des points bonus ou c'est des points qui permettent, en cas d'égalité, oui, c'est en cas d'égalité. C'est plutôt en cas d'égalité. On différencie les clubs par rapport à ça. Voilà. Bon, c'est rare les égalités parce qu'on prend les 2 derniers chiffres après la virgule. Donc, oui. à mon avis, les cas sont très rares. Donc, sinon, après, on regarde le niveau U13B de l'équipe du club, la labellisation, le taux d'encadrement technique et enfin, le 5e point en cas d'égalité, la fidélisation. Donc, voilà. Messieurs,
première question, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ce cahier des charges, alors je pense qu'on est une des seules régions, pour pas dire la seule, en France, à fonctionner de la sorte. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Et ensuite, on parlera des items à proprement parler. Mais pour vous, est-ce que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose. Je vais dire oui et non, parce que moi, quand je suis arrivé dans la région... T'es arrivé dans la région en quelle année? Je suis arrivé il y a... Le cahier des charges, il a 5 ans, je pense. Moi, je suis arrivé il y a 8 ans. Je suis arrivé il y a 8 Donc, il n'existait pas. Il n'existait pas encore. Quand je suis arrivé dans la région, pour être le niveau des 14, ça se faisait en 13 et sur la deuxième phase. Ouais, c'était ça. Il y avait 2 groupes. Donc il y avait la pré-ligue. Il y avait pré-ligue, pré-ligue, 6 groupes de 6. Les 3 premiers étaient qualifiés. Et après, tu avais... Les 3 suivants jouaient la... Voilà, les Bien. 3 suivants jouent en dessous. Et Bien. après, en au-dessus, il y avait 3 groupes de 6, donc 18. Et les 4 premiers étaient qualifiés en ligue. Mais moi, j'ai vu des matchs. C'était la guerre. Ah ouais, je me suis dit, je suis encore en Ile-de-France, là. Et franchement, c'était... Ça va, t'étais pas dépaysé au final. Non, je suis pas des pays... Bah, il y avait un peu moins de qualité, mais... Ça te rappelait les meilleurs derbys, Argenteuil contre... C'est quoi le derby? Colombe. Argenteuil-Colombe. Colombe. Bah, et puis surtout, ça contrastait entre ce que tu évoques et je me rappelle qu'à l'époque, avant le cahier des charges, il y avait normalement, on en a glissé un petit mot tout à l'heure sur les temps de jeu, il y avait normalement un respect du temps de jeu des enfants, Oh qui n'était non, pas là. du Ouais, tout mais à contrôlé. partir du non, moment là. où Non, mais tu il avait mets- mis ça aussi. À partir du moment Il où avait tu mis mets ça. l'aspect À compétition... partir du moment où mes ça y est. compétitions, on peut pas dire à un coach, c'est comme si on dit en foot à 11. Enfin, tu parles d'un éducateur quand même. Ouais, mais non, c'est mais comme je- si tu dis en foot à 11, il y a de la compétition, mais il faut que tes enfants ils jouent. C'est pas possible. Moi, pour revenir sur le cahier des charges en lui-même, je trouve que c'est pas forcément une bonne chose, dans le sens où, à partir de U12, U13, maintenant, on voit de plus en plus de clubs déjà commencer à pratiquer le foot à 11, etc. Et je pense que, en fait, ça enlève la beauté de notre sport. Je pense que, après, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas ce que Ah oui, ce que devrait j'allais être te notre sport. dire, il y a des dérives. Mais je pense que ça enlève l'essence même du foot de compétition. Je pense que voilà, les clubs doivent travailler justement sur une génération, sur une équipe et pouvoir gagner sa place. En fait, pour moi, le cahier des charges, on devrait y accéder. Le championnat et 14 ligues, pardon, on devrait y accéder en gagnant sa place. Comme on gagne sa place en Ligue des Champions, en Europa League ou en Conference League. Je trouve que maintenant, ça devrait être comme ça. Mais Avant, après- c'était comme ça et Après, le problème de la Ligue des Hauts-de-France, c'est que, j'ai toujours dit, et je le répéterai, et ça, c'est un truc pour lequel je vais peut-être me battre, c'est que c'est des championnats générationnels. Ça veut dire que c'est toi qui fait ton niveau à chaque fois. Mhm. Et dans ce cas-là, en fait, jamais, je vais prendre par exemple le cas du club de Mons, du FC Mons, donc, qui est une anomalie, mais qui est aussi un bon exemple, Et qui n'a même pas accédé au cahier des charges. et qui a réussi à Non. monter... C'était non, en district voilà, et qui qui est a monté district. après. Ils qui a sont réussi montés, à Eux, ils monter sont dans- la génération 17 nationaux. Ouais, voilà, qui a ils réussi sont à montés monter en sportivement. Voilà, Eux, ils sont montés donc ils ont sportivement. réussi à monter en 2008. 17 nationaux, Mm. mais entre guillemets, par rapport au club en général, quelles ont été les retombées? Est-ce que les Pour le U16, club du FC Mons ouais, parce que pour les U16 qui sont en dessous, est-ce qu'il y a eu des retombées? Je pense pas. Non, Pour les- de toute façon, ils sont descendus de 17 nationaux en 18 terrains. Donc Mm. après, ils ont engagé une équipe en 18 Oui, terrains. mais est-ce que pour les donc Si en fait, ça aurait été problématique 2000, s'ils avaient des U16 districts qui devaient monter en 17 Oui, nationaux. voilà. Mais est-ce qu'ils auraient. Si ils avaient eu. Je pense qu'ils pensaient se maintenir, mais s'ils avaient pu se maintenir, est-ce qu'ils n'auraient pas pu. Est-ce qu'ils n'auraient pas essayé de travailler sur la génération en dessous ou sur les générations en dessous? Là, entre guillemets, en se disant. Après, je sais pas. Ils auraient attiré. Fondamentalement, ils auraient attiré. Du coup, il y aurait eu quelques mais est-ce joueurs qu'ils de auraient plus. travaillé non, parce que en fait, 17, c'est le seul championnat qui n'est pas générationnel. Ça veut dire que Oui. tu es en 17 NAS, en fait, tu fais que de passer. Mais Non, mais- il est là le problème. En fait, et on peut même en parler au sein même de la Ligue des Hauts-de-France. Par exemple, si on reprend l'item du niveau des équipes U13 du club, on met D1 au niveau 1, D2 au niveau 2 Mm. et autre niveau. Ça a fait débat parce que, premièrement, il y a des clubs qui ne terminent pas dans les 18 premiers et qui accèdent quand même au championnat U14 League.
alors que sur le sportif, ils n'ont pas forcément une équipe compétitive. C'est assez très rare. C'est très rare. Je voudrais voir, mais ça C'est arrive. très rare, mais ça et arrive. alors, si vous arrivez à me citer une équipe qui n'a pas terminé dans les 18 Oui. premiers, Bah, moi, je peux t'en dire Je une t'en- parce je qu'il t'en connais. il y a 3 ans, j'avais Oui. les U13 et le club Même- de Croix. Ouais, même. Ouais, Croix. Croix n'était pas dans les. ok, elle n'est pas dans les 18. Il n'était pas dans les 18. Génération Et 2011, quand je reprends les 14. Ils finissent. Et tu es sûr qu'ils sont passés en cahier des choses? Je suis pas Bah sûr. oui. Ils Si, passent, si, ils certains. passent Certains, la génération 2011, par exemple, qui va en CSR2 l'année prochaine, ils n'étaient pas dans les 18 premiers. Ouais. Et Bah ouais, moi, c'est avec, vrai que c'est ça. avec mon équipe à Neuville, on avait fini, je crois, devant dans les 18 premiers. Et au final, nous, on n'y est pas. Et eux, ils y sont. Et eux, ils sont. Parce que structuration du club meilleure. Ok. Donc, Ouais, parce- déjà, tu as ça. Mais tu as surtout que, par exemple, Fabrice en parlait tout à l'heure, mais en Flandre, je crois que c'est D1, pré-D1 Après en D1, deuxième ouais. phase Mm. et Niveau deux. Et niveau D2. 2. Ouais. et D2. Ouais, Niveau D2. 2, c'est des niveaux. Niveau 1, Non, c'est- non, c'est ouais, pré- D1, Ouais, Ouais, D1. D1. En D1, U13, en après U13. D1, pré-D1 et et, D2. Niveau 2. et niveau 2, ouais, je pense. Niveau 2. Et dans d'autres C'est niveau districts, 2. c'est différent. Déjà, au sein d'une même ligue, en fait, on a des appellations fonctionnements différents C'est dans vrai. chaque district. Et en fait, tu parles de ça, tu vois, tu dis que dans d'autres ligues, c'est différent. Et le championnat U17 national est le seul championnat qui n'est pas générationnel. Mm. Ben, il y a d'autres ligues où, justement, les championnats ligues ne sont pas générationnels. Ouais, par exemple, moi je prends le cas de l'Île-de-France. Bah, par exemple, les U13, ils font leur championnat critérium régional. L'année prochaine, si les 14 se maintiennent en R1, bah, c'est ce groupe-là, ils vont en R1. S'il est en R2, bah, s'il descend, bah, eux, ils récupèrent le R2. Est-ce que tu penses que c'est mieux ou Pour moi, je pense moins que c'est bien mieux parce que ça te permet de travailler sur toutes tes générations. Parce que ça veut dire qu'à un moment, tu vas avoir une bonne génération qui va peut-être pas jouer à son niveau, mais elle va te faire monter toutes tes catégories. Ce qu'il y a, c'est que ce côté Et derrière, aléatoire. ça va pouvoir te Ouais. faire venir des joueurs et tu vas pouvoir faire travailler. Ouais, Moi, mais je Alors, suis assez d'accord avec lui. Je comprends le côté aléatoire. aléatoire, oui, En c'est plus ça de le côté tu aléatoire. résous un autre problème dont on a parlé dans un précédent podcast. Pour moi, tu résous aussi le problème du coach qui suit sa génération, etc. Voilà, etc. Et en fait, si tu limites les coachs à un nombre d'années dans une génération et qui après il est forcé d'aller voir autre chose, eh ben voilà, tu vois. Ouais, mais, là, C'est au mérite. on regarde que d'un côté. Parce qu'il ne faut pas oublier que, admettons, tu as une 14 R1 et que la 15, elle est en D3. Ils vont faire quoi tes joueurs? c'est pas. Bah, les 14 R1, ils vont se mettre en 15 D3, Mais ils ça va vont forcer les le club à monter. mieux travailler sur toutes les Et ils vont générations. les faire monter. Et Moi, si, moi, j'ai eu des, forcément, moi, et j'ai eu tu des seras obligé de générations mettre des coachs. qui sont arrivés en. Allez, ils ont fait U14. Je sais pas si Et c'est un tous les système ans, idéal. Tous les ans, ils étaient peut-être allés. Moi, je suis pour. Parce que nous, il y avait Avant, D2, ça fonctionnait D3 et comme tout ça. ça. Tous les ans, de D2, hop, ils font monter en Ligue. Hop, ils reviennent. Et tous les ans, ils ont fait monter. Tous les ans, ils ont fait monter les équipes en Et Ligue. j'ajoute Et donc, une du chose coup, aussi. derrière, En fait, c'est le plus simple pour avoir de la fidélisation, en fait, de toute manière. Mm. Parce qu'on voit tellement de clubs dans les clubs aujourd'hui, des équipes. Bah oui, parce qu'en fait, Oui, parce qu'ils travaillent pour eux. ils en travaillent fait. pour eux. Moi, Et je ce sais système-là, il permet de que. travailler pour le club. Bah, Exactement. Et j'ajoute une chose aussi, et qui est bien, et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne en région parisienne. Je t'en parlais précédemment, Flo, mais c'est les équipes B qui peuvent aussi accéder au championnat Ligue. Oui. C'est vrai. Ah ouais, Voilà. c'est- Alors en termes de cahier des charges, forcément, ça vient contre l'item Des équipes en ligue, la R1, des R2. équipes en ligue qui te font marquer des points. Forcément, Mm. les top clubs vont marquer beaucoup de points, mais je pense que ça peut être une très bonne chose. Non, pour moi, c'est une. Pour moi, je pense que c'est. De toute façon, alors on prend l'exemple de la région parisienne parce que tu en parles et que tu y as vécu et que tu as coaché là-bas. Mais R1, R2, R3, je crois, chez les jeunes. R1, R2, Et R3. même une section, il me semble, U20. U20, Ouais, R1, R2, R3. R3, D1. En U20, ouais. Et en U13, il n'y a pas aussi de la régionale en U13? Ouais, 13 de la régionale aussi. Il y a déjà de la Ouais, régionale il y a en déjà de la U13. régionale en U12. Ça veut dire que tous les gamins font déjà du foot à 11 en U13 En U12. hein. Non, en U12. En U12. U12, c'est en régional. En U12, c'est en régional. Et en U13, ils sont en régional à 11. Ils commencent déjà à 11 ans. En U13, ils jouent déjà Ils en jouent déjà à 11, Mais en fait- mais en régional. En fait, Ils ont trop d'avance. il y a une question simple qui se pose. C'est qu'après, une fois que, tu vois, nos clubs ici, alors nos clubs professionnels, forcément, qui accèdent au championnat U17 nationaux, forcément, eux, ils le pratiquent aussi. Mm. Mais un club amateur qui accède au championnat U17 national, mais qui n'a pas ce mode de fonctionnement, et qui justement, je pense que les clubs parisiens, amateurs,
ont une avance sur les clubs Sur ça, qu'il y en a des beaucoup autres plus régions. en région parisienne. Mm. Il y a beaucoup C'est de possible. clubs amateurs en 17 En fait, places, il faudrait 16 places. peut-être légiférer un mode de fonctionnement commun. commun à. Ouais, mais t'as pas non toutes plus le les même ligues. nombre de licenciés, etc. Après, c'est pas le même vrai. nombre de licenciés, c'est pas la même qualité. Mais moi, je pense que si on change et qu'on fait plus de générationnel, vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence parce que moi, en fait, je travaille entre guillemets pour moi, mais je travaille aussi pour ceux qui sont en dessous. Et ça va faire aussi que si à un moment on a besoin de points sur des matchs, celui qui est en dessous, il va se dire c'est moi qui vais récupérer Je vais lui envoyer des joueurs. ouais. Donc moi, je vais y aller. Et je vais y aller, soit pour maintenir, soit pour pas descendre. Et déjà, on est déjà plus dans l'échange que dans moi, j'ai mon groupe et vas-y, je fais mon C'est un R1, peu en je fais vase mon R2. clos. Moi, Voilà. Moi, je lance un appel justement aux personnes de la Ligue. J'aimerais bien qu'on puisse avoir Cédric Bétremieux, le président de la Ligue, pour discuter de ça. Après, Ou forcément... un responsable technique. Hein. Oui, un responsable technique, évidemment, aussi. Mais on a quelques idées à soumettre. Alors forcément, elles ne sont pas toutes bonnes, mais on a quelques idées à soumettre. Et s'ils veulent venir en Ouais, débattre on peut en autour de la discuter, table, bien voilà, sûr, on peut c'est en important. discuter. Ou au ça niveau serait du bien. district, moi je connais bien Corentin Cuisinier qui est assez disponible, quand on échange, ça serait bien aussi, même au niveau Eh du ben, district avec Flandre. porte, hein. elle est ouverte Avec pour tout le plaisir. monde, de Je toute pense façon. que voilà, ici c'est un moment d'échange et de débat. C'est ça. Moi, par contre, pour revenir sur ce que tu disais, pour moi, le problème des cahiers des charges, parce que tu disais qu'il faut le gagner sur le terrain, la montée, etc. Moi, je suis totalement d'accord. Mais aujourd'hui, pour moi, ça a une condition, c'est qu'il y ait des officiels sur tous les matchs U13. Ouais, parce que ouais. déjà, Ah oui, c'est vrai, que c'est vrai que ça se gagne pas sur le terrain, pas forcément, parce que tu es dans un club structuré. Entre guillemets, il y en a 4 ou 5 dans la région qui vont passer quoi qu'il arrive. Mais si ça jouait que sur le terrain, déjà qu'on a des dérives, mais. Oui. Je suis d'accord avec Redouane. Ah ouais. Parce que, pour revenir sur le cahier des charges, pour moi, au départ, j'étais favorable. Et je vais vous expliquer pourquoi j'en suis devenu beaucoup plus sceptique. Parce qu'au départ, c'est ça, c'est un peu cette explosion de surcompétitivité où on va créer déjà quelques équipes un peu sélection pour arriver à nos fins en U13. Il arrivait que des équipes qui étaient moyennes en U12 se disent non, l'année prochaine, c'est le passage en Ligue, il faut qu'on gagne le championnat. Donc, on renforce à coup de gamin. Donc, promotion, ce qu'on a dénoncé en début d'émission. On fait de la promotion, quitte à duper les parents et les gamins. On récupère 6-7 gamins à droite à gauche et on fait une top team. Le cahier des charges, il a quand même mis un peu une barrière à ça en disant attention, maintenant, vous êtes plus sûr de pouvoir accéder que sur le critère sportif. Il y a quand même le critère sportif qui est dedans. C'est-à-dire que les résultats quand même de ton équipe, elles sont prises en charge, elles sont prises en compte. Mais ils ont aussi voulu que nos clubs soient structurés pour mieux aborder la suite. Oui, mais d'accord. Mais maintenant, avec ce dont tu parlais précédemment, c'est-à-dire qu'on enlève les labels. Oui, le label, en tout cas, ne sera plus dans le cahier des charges l'année prochaine. Mais aussi, et je pense que Fabrice avait raison, justement, et je vais te prendre l'exemple de, par exemple, je crois que c'est à Sequedin où il y a une équipe en 15 R1 l'année prochaine, la saison prochaine, sur la saison 2026-2027, et autour, mais il n'y a pas grand-chose. Et moi, en fait, je pensais autour, que... les autres clubs métropolitains seront en R2. Non, autour, C'est dans le même club. Ah, dans le même, Il n'y a ok, pas oui. forcément d'équipe en Ligue. Oui. Ça donne, tu vois. Ouais. Voilà. Et en fait, moi, je pensais qu'avec le cahier des charges, ça allait être difficile pour les clubs, justement, qui n'ont pas forcément d'équipe en Ligue, de pouvoir accéder, parce qu'il y a un item, justement, sur ça. Et maintenant, on voit de plus en plus de clubs, Ronchin, Sequedin, qui font accéder une seule génération grâce à ce cahier des charges. Alors, sur le terrain, c'est des top générations, etc. Ils ont mérité leur place. Je pense que Ronchin a fini. En fait, ils font signer des joueurs au pôle espoir. En fait, dès que tu fais rentrer 1 ou 2 joueurs au pôle, où tu. Mais Il n'y a l'aspect pas que ça. travail. Parce que tu te rends compte que c'est 5 points. Ça y a pas- te rapporte quand même beaucoup de Il y a points. plein de choses. Mais Ah, l'aspect travail sur tout le club. Il n'est pas forcément. Pareil sur les éducateurs décliné, diplômés, il n'y a pas de contrôle. Moi, j'ai vu de mes yeux des clubs faire des licences éducateurs à des gens qui ne sont pas éducateurs au club, etc. Ou garder des anciennes licences. Entre guillemets, garder des anciennes licences. emplois fictifs. Voilà. C'est... Non, mais après, c'est que Et c'est là où je voulais continuer sur. Petit à petit, en déclinant ce cahier des charges et en observant, je me suis dit, il n'y a pas que du bon.
Il n'y a pas que du bon parce que... Est-ce que tu penses que c'est les parce que gens- l'aspect contrôle est moins... Non, parce que il y a beaucoup d'anticipation. Au départ, bah sur les oui. 2 premières années, l'anticipation, elle ne peut pas se faire. Mais après, les clubs, ils C'est font quoi? nouveau, etc. Ouais. Eh ben, exactement. Mais là, les clubs, ils font quoi? En fait, au lieu de Ils travaillent dès recruter maintenant avant sur tout le reste. en U13, ils les font U10, Je pense U11, que t'as et raison. on revient sur En ce qui fait, se il y a passe des avant. clubs qui ont vu que certains, même en n'étant pas dans les 18 premiers, peuvent quand même accéder au championnat U14 League avec tout ce qu'il y a autour. Hum. Et ils se disent, tant qu'à faire. Et puis ton je vais équipe, essayer de bosser sur tout le reste. et puis ton Si équipe, je suis dans les 18 premiers, c'est un plus. Ça me fait marquer aussi des points. Mais si j'ai tout le reste, il y a aussi une chance pour que j'accède à ce championnat U14 League. et puis ton équipe, si tu veux la doper un peu, et puis comme tu parlais de sélection, dès U10, tu fais une grosse t'es attractif, tu es assez vendeur, voilà. Et puis dès U11, tu reprends 4 gamins. Dès U12, tu vas te limiter parce que tu commences à rentrer dans les mutations, et tu sais qu'au cahier des charges, on commence déjà à t'enlever des points si tu as trop de mutés. Et comme ça, en U13 même, tu pratiquement plus. Si tu n'as pas de sortant, tu n'es plus obligé de recruter. Et tu as déjà une belle team. Ouais. Déjà, Alors, en on a les fédélisation, mutations dans tu le- présentes 100%. Dans le cahier des charges, on a les mutations que sur U12, U13, Oui. U14 filles. Mais je te dis, Donc, maintenant, si tu anticipes dès U10, U11 en Mais tu vois ce prenant- que tu dis, c'est vrai, parce que sur les premières années, je pense que les clubs n'avaient pas la mesure de Non. ça. Ouais. Maintenant, tu entends des clubs. Ah, c'est très dur. Non, je recrute pas en U12, j'ai déjà pris mon quota de muté, je suis pas bon au cahier des charges. Ouais. Tu vois, Ah, c'est compliqué. U12, U13, là, tu Ouais. entends déjà Déjà. cette Il y a plein de réflexion-là. clubs qui n'autorisent pas de recrutement en U12 pour laisser la place en Pour la U13. place en Ouais. U13. ouais. Exactement. après, Plein. Et après, le fameux item. Alors ça, c'est ce que je l'évoquais tout à l'heure. Le fameux item où tu prends des points parce que tu as un nombre conséquent de gamins dans ta catégorie U13. Est-ce que là, Et par c'est- contre, c'est l'item... paradoxal. Et c'est hyper Parce que paradoxal. C'est paradoxal Hyper parce que tu paradoxal. peux inscrire Par rapport au temps qu'une de jeu. seule équipe en niveau 1. Oui. Donc ça veut dire que, même ce qui est hyper paradoxal, c'est que tu peux avoir 2 équipes ou 3 équipes. On va prendre... tu peux avoir 2 équipes. Et donc, dans 2 équipes, on va dire que c'est 24 enfants. En avoir 3 des équipes. Ou 3, oui, non, mais je veux Il y dire, a on va dire niveau 2 équipes. Non, mais on va dire, tu as 2 équipes. Oui, tu pourrais même... Mais on va dire, tu as 2 équipes. Et tu peux en faire jouer 24 le week-end, max. Puisque c'est 12 sur chaque feuille de match. Et tu as des clubs, ils en ont déjà 10, 15 fois plus d'enfants. Ouais, après, Mais en fait, Qu'est-ce qu'ils font, c'est- ces enfants c'est Qu'est-ce que des- font c'est- ces enfants-là c'est le des week-end? limites du contrôle, c'est Et c'est là où... C'est qu'en fait, si tu es fourbe, tu vas faire des licences à des Oui. gamins qui viendront jamais. Ouais, et puis, voire même, Tu vas enregistrer tu des vas licences à des dégoûter, gamins qui viendront jamais. Ouais. Tu auras Ouais, ton tu vas peut-être quota, en dégoûter, tu vas ouais. marquer les points qu'il faut pour le cahier des charges, et merci, au Et revoir. au-delà de ça, il faut C'est les même pas ça. infrastructures quand tu as Bah 3 oui. équipes. Et à la U13, limite, si tu es un peu sensible, tu leur fais faire un match amical le samedi matin. Ils jouent. Si tu es un peu Tu peux- sensible, Non, mais je veux dire, c'est pas le cas de tout le tu peux monde, dire, non, tu mais le sais. à la limite, tu peux dire, ah ouais, mais attendez, ils jouent. Non, mais généralement, ce Comme qui ça, se ils passe se mêlent aussi, pas. c'est qu'arrivé en deuxième phase, quand ils savent à peu près qu'ils vont être les 18 premiers, c'est l'équipe 2 qui reprend le championnat, là, Ouais. qui joue en foot à 11. Ils jouent en foot à 11. Ça arrive Oui, souvent, ça aussi. C'est pour ça que l'idée, et je pense que ça mûrit quand même au niveau des instances, c'est pour ça que l'idée est que peut-être, pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, il y ait une phase 2 à 11. Et C'est- qu'on est un peu dans ce que disait aussi Fabrice, et enfin ce que tu évoquais, Hakim, Mais c'est dans toujours la le problème des réflexion déjà Les de infrastructures, le problème. commencer. Bien sûr, C'est infrastructure. bien sûr. Parce que là où tu utilisais un demi-terrain foot Tu à faisais 11, jouer tu 2 utilises un équipes. terrain complet. Non, bah, D'accord, après, dans ce complet. cas-là, il y aurait une solution. C'est que à la place de faire monter les petits de U13 à U14, c'est quand U14 c'était en D1 en première phase et que les 2 premiers et 3 premiers qui passent et ils vont en ligue, tu vois. Et le reste, tu vois. Mais c'est des solutions. Mais après, l'avantage, C'est des solutions. ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand Moi, je même. le ferai des U13. Hein. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même la ligue travaille. Tu vois, il y a Oui, des oui, évidemment, modifications. Oui, attention, voilà, non, attention. ils essayent de. Et Attention, ils parce sont que rien n'est déjà, parfait. ils sont déjà Rien sur n'est la parfait. réflexion de est-ce qu'on passerait pas, notamment au niveau des 18, comme tu disais, Redouane, pour éviter, parce que tu dis, c'est des problèmes d'infrastructure, ça c'est clair. Beaucoup de gens m'en parlent et me le disent. Mais un les club qui clubs. a qu'un seul terrain Mais- synthétique, on fait quoi? Non, mais attends, Il est bloqué. je vais te répondre. Mais combien de clubs, notamment dans les 18 qui passent, combien de clubs font déjà ça? N'attendent pas, et pourtant ils ont peut-être des problèmes de structure, mais ils arrivent à s'organiser pour faire une phase de matchs amicaux. En deuxième phase, ils font que des matchs amicaux et c'est leur équipe B ou leur U12 qui viennent en deuxième phase U13. Donc oui, j'entends qu'il y a des problèmes d'infrastructure, pas pour tout le monde. Et tant bien Ouais, même, parce ils qu'il y a- arrivent à trouver des Parce solutions. qu'il n'y a pas d'enjeu sur la deuxième phase en U13. Ils arrivent à trouver des C'est surtout solutions. ça, ouais. Tu vois, il n'y a Après, pas d'enjeu. C'est pour ça qu'ils envoient les. Ouais, voilà. Ah ben alors, ou soit Ça veut tu... dire qu'une fois que tu as Oui. le classement de la première phase, tu as les 18 premiers. T'as les 18 premiers, t'es ça c'est dedans, fini.
Tu le sais que tu connais à peu près ton niveau Ou- de cahier des charges. Ou alors, Non, mais de toute si- façon, ça, même si Ils tu se connais pas, concentrent de toute façon, ça sert plus à rien. en Tout de général, suite. ouais, c'est vrai. Mm. En général, ces clubs-là se concentrent sur la pitch, Ouais. sur leurs joueurs qui vont au pôle et ils Ouais. essayent de les accompagner, etc. Ouais, de l'accompagner, ouais. Et voilà, c'est tout. Non, mais sinon, si tu veux rendre encore compétitif une phase 2, parce que là, c'est ça aussi le problème, c'est que ça fausse tous les. En U12, nous, on a joué des fois des équipes B. Et ça n'a aucun intérêt pour les gamins. Mettre des scores à 2 chiffres, ça n'a aucun intérêt. Bien sûr. Donc, ou tu reviens dans un principe de réalité et tu te dis, là, on s'adapte parce que les clubs proposent ça et donc on va dans le sens de ce que font les clubs. Ou sinon, effectivement, ta deuxième phase en U13, même dans le cahier des charges, tu recrées un onglet en disant que les équipes qui ne sont pas classées, enfin, par exemple, c'est des poules de 6, les équipes qui sont classées entre 1 et 4, OK, les équipes qui sont 5-6, ils peuvent pas y Là, prétendre. ça va être encore pire. Bah, je C'est sais pas, impossible. non, mais après, Non, à un pour moment moi, à mon sens- où tu mets un nombre de points, tu vois, Non, à mon où tu sens, tu rajoutes des points. La seule solution, c'est que quand tu engages une équipe, tu déclares tes licenciés de cette équipe. Si tu veux pas que ça soit remplacé par un tel. Je te donne un exemple. À quelques exceptions près, bien évidemment, tu peux mettre des exceptions. Si je te donne un exemple. Voilà, on a eu 13 niveau 1. On a 16 joueurs, dont 2 gardiens. Ouais, mais je sais pas si. Gabriel, je sais pas quoi, ce que tu veux. Et avec la possibilité de faire monter 2 autres joueurs, si tu veux, ponctuellement. Mais Oui, c'est- tu donnes une si liste, Non, un moi, je peu te comme donne- les clubs Moi, pro je font te- en Ligue des non, Champions. mais moi, je te pense donne pas. une solution Tu donnes une à la liste. problématique que tu donnes. C'est Ouais, c'est c'est que vrai. des équipes viennent remplacer, les autres vont jouer là-bas et après on voit un effet domino. C'est abominable parce qu'en vérité, moi je l'ai vécu, il y a des catégories qui ont explosé à cause de ça. Les petits jouent leur championnat et puis d'un coup on leur dit ouais mais non, maintenant tu vas jouer là-bas parce qu'un tel il va faire du foot à 11. Et ben lui il se pose la question pourquoi moi j'ai pas le droit de faire du foot à 11 si eux ils ont le même âge que moi. Ouais. Tu vois Il se pose c'est la ça question aussi. de la structuration dans tous les sens. Même Je pense que l'éthique au niveau il des faut- petits, tu vois. Il faut ajouter des règles et responsabiliser les éducateurs diplômés. Déjà, je pense qu'il faut rendre le diplôme obligatoire Bien sûr. pour entraîner. C'est une certitude. Et puis, il faut mettre un peu, tu vois, tu parlais du permis, il faut mettre une licence à points et voilà. Ben, ils l'ont retiré. Et- Justement, ils viennent de la Juste- retirer. Ils viennent de la retirer. Il y avait une licence à points. Par contre, Mais- attention, ils l'ont retiré, mais aujourd'hui, si tu te fais suspendre mais le ou je me problème- fais suspendre, tu dois passer une formation. Ouais, mais le problème, c'est que tu pas plus vois, mal. tes points, Moi, je ils l'ai étaient passé la uniquement formation, sur moi. les cartons que tu prenais, etc. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire que t'es Ouais, un mais éducateur, t'es responsable, Ouais, mais etc. après, tu c'est vois. La logistique aussi, les gars, pour logistique, contrôler. faut La vérifier, logistique, faut c'est dur, contrôler. Un peu comme on disait pour les mutations, c'est ce que disait Redouane. C'est ça, quelle logistique on a derrière pour contrôler. Et c'est vrai que tu vois que le débat que ça fait entre nous quatre. Donc imagine-toi comment ils doivent se gratter la tête dans Parce les qu'en instances vérité- parce en vérité, qu'on on ne parle pas On va- qu'à 4 on va- personnes. On là, va je vous le gagner dis. la Coupe du Monde, ça va engendrer de l'argent. En vérité, S'ils recrutent. parce qu'en vérité, dans un monde idéal, l'idée elle est bonne, tu vois, les mutés, etc. Ça fidélise, etc. Tu vois, dans l'idéal, dans un monde idéal. Mais nous, sur les terrains, on voit les dérives, on sait que c'est Exactement. quasiment pas applicable en fait. Tu vas me dire demain, je vais aller jouer. Le gars, il y a 3 mutés. Quatre Tu mutés. poses réserve toi sur Bon, 3 mutés jamais, même Ah, il a tu huit vois, Non, mais- 3 mutés, tu peux pas poser réserve, c'est 4. 4, mais même Ah, s'il U10, a en 8 U10. mutés, mais même s'il a 8 U10, mutés c'est en deux. U10, moi j'ai les Non, U10. c'est 4. C'est- La quatre. nouvelle, Ouais, c'est c'est 4. Même en C'est U10, quatre. c'est Oui, quatre, c'est 4. Ouais, c'est 4. 4. Ah, j'avais lu Ouais, deux. Ouais, mais même, c'est. 4 mutés à partir de U10. Avant, C'est- c'était ça pas va le rien cas. changer. C'est trop. Non, mais c'est ça va trop, rien parce que- changer. Bah non, mais attends. Mais non, mais ça va rien changer. Ça va rien Ouais, changer. non, ok. Mais sur le principe C'est de déjà base. pas Non, mal, parce que quatre. ça manque de logique. T'imagines que t'as Non, 4 mutés. attention, ça 4 manque. sur 8 joueurs. Non, Ouais, bah oui. ouais, Mais ça- ça va rien changer. Là, t'as la moitié de l'équipe. En Non, foot à non, 11, non, sur un tiers, puisque tu es censé Ouais, un être tiers, t'es 4. Oui, dans ton Le groupe. banc, Non, mais le je te banc il parle- compte. non, mais je te Sur ton parle des équipe, titulaires. qui Ouais. démarre. Je te- Bah, si tu les mets Non, là- après, mais même tu mets remplaçant, c'est pas Voilà. grave. c'est pas Ouais, grave, mais ça on change. part du principe Ouais. où c'est 4 joueurs de ton équipe type. Vas-y, ok. titulaire. Donc on est sur la moitié Ouais. de ton équipe type. En Ouais. foot Non, à sur 11, Redouane, en foot à 11, t'es Un sur un tiers de tiers. ton groupe. un tiers de ton. Redouane, Non, un tiers de ta feuille de match, pas la Un tiers de moitié. ta feuille. Un tiers de ta Ouais, feuille de match. Ah ouais, parce En foot à qu'en 11. foot à 11, c'est combien? C'est 4 aussi C'est 4. C'est 4. Oui. C'est 4 aussi. Bah, Ok. parce que je comprends la logique de U14 jusqu'à U17. Mm. 4, parce que voilà. Bah oui, mais c'est. U18, U19, je comprends la logique de 4 plus 2 parce que c'est 2 catégories rassemblées. Mais en foot à 8-4, je vois pas la logique. Bah si. C'est Bah mon en avis. fait, c'est pour faire pareil. C'est mon avis. En fait, c'est pour faire la... Mais ça changera rien du tout. Non, Les ça, U10, sur ça, on est U11, d'accord. Sur ça, même sur- le mec, il arrive avec 12 mutés. Eh ouais, sur ça, on est d'accord. On en Et je- reparlera l'année prochaine parce que au va moins il y a rien une changer. règle qui est mise en place. Est-ce que ça changera oui ou non les choses? On va le Par voir. contre, ce que je peux On va le vous voir, a- on est sur par les contre, terrains. ce que je peux Ça vous ne assurer- va rien changer. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'il y en aura Je des vous le dis. dérives. Ah ouais, non, Des mais- histoires au bord des terrains avant match, on va en voir Oh passer non, tous mais les week-ends. qui va porter Des- réclamation? T'as des U10 ou t'as des Non. U11? T'as pas de championnat, il n'y a pas de truc. Le mec, il arrive avec. Et moi, je l'ai Ouais, mais un connu. éducateur. Moi, je l'ai connu. imagine-toi, Moi, un je l'ai mec de connu. 17 ans qui sort de formation, on lui a dit écoute, sécurité, etc. Ce que je comprends totalement. Sécurité la de règle, quoi? c'est ça. Mais Il vient, mutation- il ouvre la tablette, il dit non.
Mais moi, les mutations, eh, ça n'a rien à voir avec la je veux dire, sécurité, ça. même pas 17 ans. C'est hein. logique. hein. Moi, Florent, 46 ans. Demain, l'équipe qui vient, je suis arbitre. Voilà, t'as demandé qui va poser réserve. Eh ben, voilà, moi je le fais. Voilà. Non, mais Moi, tu veux pas demain, poser tu viens. réserve. Fabrice, je te connais, il n'y a pas de souci. Mais demain, tu viens avec ton équipe. On peut le faire le test. Viens, Je vais venir. viens avec 5 mutés. Et je te dirai, Fabrice, les yeux dans les yeux, tu as un muté à enlever. Tu le fais pas, je pense réserve. Zéro muté, Ouais. Fabrice. Ben, Pose moi, réserve. moi, Non, mais- moi, je suis monsieur Non. zéro muté. Moi, je suis Mais moi, je te le- je moi, te je le- vais, moi, je vais venir et Les je mettrai yeux mes dans 5 les mutés. yeux. Mais je mettrai mes 5 mutés. Et on va porter réclamation. Je vais perdre. Ils vont payer. Je vais perdre le match. Ouais, Et après et Là, après, il prend une amende. et Bon, après, les gars, l'émission touche à sa fin, malheureusement. Ah. Il y a encore des choses à dire, mais je pense qu'on reprendra le thème en On septembre. approfondira. Oh, ça un peu va plus, être- ouais, laisse-toi le temps, que ça, il faut laisser le temps que ça mijote. Donc septembre, t'es Qu'il y ait genre les premières Ça dérives. va. octobre. Ouais, non, mais c'est ça. ça On changera en reparlera rien. plutôt octobre et puis on verra Les gars, comment le ça. premier week-end, on peut faire des cours. non, mais ça changera. Bon. Sincèrement, ça changera On rien. fera du même tout. des lives, je crois, au bord des terrains Ouais. pour voir un petit peu comment ça se passe. Ça changera rien du tout. Bon, en tout cas, merci d'avoir été présent, les gars. Le petit mot de la fin, Flo, tu démarres. Petit mot de la fin, dire que, en tout cas, au niveau des règles, c'est ce principe-là, mettre des règles, c'est important. Maintenant, le gros questionnement, c'est comment. J'espère, en fait, c'est ça aussi. J'espère que ça va être quand même, de manière générale, le plus respecté. Mais après, c'est comment nos instances vont se saisir de ça. C'est-à-dire que mettre en place des règles, c'est bien. Comment, après, derrière, on les fait appliquer. Moi, je reste sur ma position. Je suis vraiment sceptique parce que je pense que ça va rien changer. Ça va pas changer grand-chose de descendre à U10 et 11. Après, ça fera sûrement rentrer plus d'argent pour la Fédé, tant mieux. Mais ça changera rien du tout parce qu'il n'y a On pas va de être résultat. champion du monde, il n'y a pas d'argent. Il y a pas de résultat, donc On va avoir des mini-buts. voilà. Il n'y a pas de résultat. Non, mais Fabrice, donc, il est pessimiste. non, je suis pas pessimiste faut- parce Il que vient d'Île-de-France. non. hein. Ah, et, ouais, y a- mais Je crois qu'il va y retourner, là. Non, même pas. Et en plus, le truc, c'est que quoi en Ile-de-France, il y a des catégories, on va dire, intermédiaires, parce que dans les Hauts-de-France, il y a U14, U15, U16. Et en Ile-de-France, c'est vraiment U14, U16, U18. Et en fait, U15 et U17, c'est des catégories intermédiaires. Intermédiaire. Et bah, par exemple, sur des U15, les mecs, ils jouent avec 12 mutés. En U17, ils jouent avec 12 mutés. Mais c'est juste pour l'année prochaine que ces joueurs-là ne soient plus mutés. Et en fait, ça va être exactement juste la même chose. Donc, tant qu'il n'y a pas cette notion de résultat et tout ça, cette règle-là, elle ne changera rien du tout. Et surtout en foot à 8, qui va porter réclamation sur des mutés? Mais non, mais j'espère pas, Fabrice, qu'ils vont mettre des championnats Ouais, mais il faut compétitifs mettre en des U10. règles, Ouais, sinon non, c'est voilà. l'anarchie. Ah Non, mais- évidemment. Mais ça sera toujours. Cette Ça sera toujours règle-là, l'anarchie, c'est ça que tu ça dis. ne changera rien. T'avais Ça dit ne que ça allait changera rien parler, du tout. Franchement, ça ne changera rien du tout. Je le dis, je le répète. Ceux qui veulent commenter, le dire et me démontrer que j'ai tort. J'espère, franchement, réagissez Ouais. sur ce que je Et viens de dire. regardez, Je vais en sincèrement, faire moi, une j'ai vidéo. trois Moi- joueurs qui sont partis dans le même Et club. Hakim, moi Et je les ai j'espère pas retenus. j'espère que Jeff, s'il nous écoute, il va commenter sur les propos de Fabrice. Jeff. J'envoie un message à Jeff en sortant d'ici. Jeff, Bon, moi, pour faire court, je pense qu'il y a une chose à noter et qui est positive, c'est que les instances travaillent, corrigent et modifient les règles quand ça va et quand ça va pas. Et sur ça, je suis. Ouais, mais il y a d'autres endroits dans la France, ça bosse moins. Il y a des fédés qui bossent Bah pas ouais. dans d'autres sports. Ah ouais. Donc je suis content Moi- du fait qu'ils modifient, ils changent, ils essayent de régler et ça sera jamais parfait de toute façon. Mais l'idée c'est qu'on travaille et qu'on bosse tous ensemble. Maintenant, je suis aussi un peu du côté de Fabrice, ça va pas changer grand chose parce que malheureusement tout le monde ne respecte pas les règles. Oui, sur cette règle. Mais Oui. il faut des règles et je pense que qu'il y ait un papier, que ça soit écrit, c'est important. Moi, je vous rejoins tous parce que je pense qu'évidemment, il faut des règles, mais des règles qui vont dans le sens. Non, des règles qui vont dans le sens pour ne pas oublier que c'est pour les gamins qui jouent Bah au oui. foot, en fait. Ah oui. Ah oui. Et qu'il ne faut pas oublier la notion de plaisir. Mm. Évidemment, je te rejoins sur ça sert à rien de porter une réserve pour, etc. Il faut les laisser jouer, c'est n'importe quoi. Mais à un moment donné, et comme je viens de dire, si tu mets pas de règles, c'est l'anarchie. Mm. C'est-à-dire que chacun vient et fait ce qu'il veut. Et donc après, tu te retrouves face à une équipe qui vient et qui met 10 joueurs mutés ou 12 joueurs mutés de son groupe. Et au final, peut-être même sans licence et pas assuré, Non, etc. après, sans licence, ça Voilà. c'est autre chose. Donc Mais voilà. 10 Mais- ou 12 mais- mutés, sincèrement, ça va changer Mais quoi pour- Ça change pour, quoi Parce qu'il n'y a pas de pour résultat. faire court, moi je suis pour et j'invite les instances à Ouais, c'est venir vrai. participer au débat avec nous. Même des membres de la Fédé. Juste pour pas si faire plus besoin. long, mais je voudrais répondre à Fabrice, ça va changer que pour moi, fondamentalement, ça va changer qu'à un moment, les clubs se remettent à travailler, à former et qu'on Exactement. respecte, comme dit Hakim, Voilà. nos adhérents. Tout simplement. Merci Flo, Merci, pour bonne ce mot- écoute. Merci. Pour, Merci ce, à pour ce tous. mot de la fin, juste un petit mot pour ceux qui nous regardent. Merci.
On vient de terminer la première saison d'HDF Foot Lab, donc merci à tous, merci de nous suivre au quotidien, de commenter, de liker nos vidéos, ça fait plaisir. On fait une pause cet été et on revient avec de nouveaux concepts, de nouvelles vidéos et beaucoup de nouvelles choses à partir du mois de septembre. Donc merci encore et continuez de vous abonner, de commenter, de liker, de suivre nos vidéos et Proposer on revient des sujets, toujours plus fort avec, Voilà, ouais. avec les mêmes têtes et avec de nouveaux. Merci à tous, Merci. bel été à vous et à bientôt. Just one love, think the freedom, I'm the trigger, I ain't never giving up.